Donc, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer ce webinaire de présentation du dispositif LocTE. Merci pour votre participation. On va avoir d'autres personnes qui vont se greffer à la réunion au fil de l'eau. De toute façon, ils pourront bénéficier du support de présentation qui sera un support détaillé que l'on enverra par la suite ou peut-être même on mettra dans le fil de la conversation euh, dans le cadre de cette heure que l'on consacre à ce webinaire. L'objectif de ce webinaire est donc de vous présenter les grandes lignes du dispositif LocTE, qui est un volet du programme REMOV, donc report modal et verdissement. C'est un programme qui est financé par les dispositifs des certificats d'économie d'énergie. Un petit rappel simplement de contexte. Donc, c'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui porte ce programme. Et l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires, est porteur associé du programme. Et l'AFRA, qui représente les opérateurs alternatifs à la SNCF, ainsi que Objectif OFP, qui est l'association des opérateurs ferroviaires de proximité. Tous les deux, AFRA et OFP, donc nous sommes partenaires de l'UTP et nous sommes en charge notamment de la sensibilisation sur ce dispositif LocTE. Et donc, c'est au titre de ce dispositif que nous vous présentons ce webinaire. Un petit rappel contextuel encore, le secteur du fret ferroviaire est déjà peu consommateur d'énergie et représente de faibles émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que nous restions inactifs, car il faut que l'on puisse montrer que l'on contribue à la stratégie nationale bas carbone, le SNBC, qui vise à la décarbonation totale du secteur des transports à horizon 2020. Donc c'est pour cela que l'AFRA et Objectif OFP soutiennent le dispositif LocTE, qui vise à accompagner le secteur vers une amélioration des performances énergétiques et environnementales de leur flotte de transport. Donc, dans un premier temps, donc, Johanna Tayeb va vous présenter les grandes lignes de ce dispositif LocTE ainsi que les grandes lignes aussi du programme REMOV. Et Luc Forêt, qui est le conseiller technique d'Objectif OFP, complétera cette présentation sur le volet technique. Nous prévoyons donc une présentation de l'ordre de 30 minutes et nous vous proposons de répondre à vos questions dans les 30 minutes qui resteront. Soit vous pouvez les poser dans le fil de conversation, soit vous pouvez poser vos questions aussi dans l'onglet QR de ce lien Teams. Et puis, Magali Senot, qui est à côté de moi, qui est la déléguée générale d'Objectif OFP, synthétisera les questions et pour pouvoir y répondre. Et puis, d'autre part, si jamais il y avait des questions sur lesquelles nous ne pouvions pas aborder, puis faute de temps, les réponses, eh bien, nous vous y répondrions par mail. Et aussi, autre information, vous allez être destinataire donc, du support de présentation. Alors nous remercions notamment Johanna qui a fait un gros travail sur les présentations qui vont vous être faites. C'est un support qui sera plus détaillé que celui qu'on va vous présenter. Et bien évidemment, l'AFRA et nous-mêmes, Objectif OFP, nous restons à votre disposition pour vous donner de plus amples explications. Voilà. Donc, j'ai mon temps de parole de 5 minutes qui est passé. Donc, je vais laisser la parole à Johanna qui va vous présenter donc, le dispositif LocTE dans le cadre du programme REMOV. Bonjour à tous. Donc, le dispositif LocTE, c'est une démarche d'engagement volontaire qui vise à l'amélioration des performances énergétiques et environnementales et qui s'inscrit dans le cadre du programme REMOV qui a été lancé en décembre 2022 pour une durée de 3 ans. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter d'abord le contexte général du programme REMOV et les différents enjeux qu'il regroupe. Ensuite, je vais détailler un peu plus en profondeur le dispositif LocTE en présentant les cibles qui sont concernées
et les bénéfices que les entreprises auront à s'engager dans ce programme. Puis on va vous présenter quelques bonnes idées de pratiques et d'actions de verdissement qui sont proposées par le dispositif. Et ensuite, on terminera avec un temps d'échange pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat dédié à la conversation. Donc le programme REMOV, donc déjà, c'est un programme qui s'applique au secteur du transport de marchandises et qui s'inscrit dans un contexte plus global de transition énergétique et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le secteur des transports, c'est le deuxième secteur le plus consommateur d'énergie en France et le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et le transport de marchandises, quant à lui, il représente 40% de la consommation totale de l'énergie des transports. Et pourtant, on assiste aujourd'hui à un paradoxe avec une part modale du fret ferroviaire qui est très faible, qui s'élève à seulement 10,4%, alors que le ferroviaire, c'est un des transports les plus durables. En parallèle, on a la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire qui prévoit dans une de ses mesures de faire du fret ferroviaire un mode de transport 100% écologique et fiable. Donc, c'est dans ce contexte général que le programme REMOV a été mis en place pour inciter à réduire les consommations énergétiques du transport de marchandises en agissant sur la performance environnementale des modes massifiés. Donc, le programme REMOV, c'est un programme qui repose sur les certificats d'économie d'énergie, on appelle aussi les C2E, et il concerne 3 secteurs des modes massifiés, donc le fluvial, le maritime et le ferroviaire que nous représentons aujourd'hui. Il se décline en 2 dispositifs. Donc d'une part, il y a le dispositif LOCTE qui concerne le verdissement des flottes de transport et des engins de manutention et qui fait l'objet de ce webinaire. Il y a un deuxième dispositif qui est axé sur le report modal du transport de marchandises, le dispositif REMO, mais qui sera pas abordé aujourd'hui. Donc pour les 2 dispositifs, on pouvait voir dans le tableau qui s'affiche que les cibles, elles sont différentes. Le dispositif REMO s'adresse aux donneurs d'ordre, alors que le dispositif LOCTE s'adresse aux opérateurs de transport et aux manutentionnaires. D'un point de vue opérationnel, le déploiement des 2 dispositifs, il passe d'abord par des actions de sensibilisation et de formation. Et ensuite, elles seront suivies d'un engagement des entreprises dans le programme. Et cet engagement leur permettra de bénéficier d'accompagnements techniques et méthodologiques qui sont financés par les C2E. Concernant les parties prenantes, donc, le programme REMOV, c'est un programme qui regroupe beaucoup d'acteurs. Donc d'une part, on a l'État et l'ADEME qui est porteur pilote du projet. Ensuite, on a les différentes organisations professionnelles des différentes filières qui sont concernées. Donc, le ferroviaire, le fluvial et le maritime ici. Les organisations professionnelles des transporteurs et des chargeurs sont également partie prenante du programme. Et puis, on compte aujourd'hui 4 financeurs, donc TotalEnergies, EDF, Discredine et Engie, qui, par leur contribution, nous permettent d'avoir un budget total de 38,5 millions d'euros. Donc, concernant les cibles du dispositif LOCTE, donc il s'adresse à la fois aux opérateurs de transport qui exploitent des engins moteurs ferroviaires, donc des locomotives et des locotracteurs, et il s'adresse aussi aux gestionnaires de terminaux combinés et aux acteurs de la manutention qui exploitent des engins de manutention horizontale et verticale. Donc on en a affiché quelques-uns à l'écran, les reach-takers, les portiques, les grues mobiles, mais ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Alors, pourquoi s'engager dans le dispositif LOCTE? Donc, je rappelle que ce dispositif, il repose sur une démarche d'engagement qui est volontaire de la part des entreprises et qui est prévue sur une durée totale de 3 ans. Il y a plusieurs bénéfices pour les entreprises à s'engager dans cette démarche. Donc, c'est ceux qui s'affichent là à l'écran et qu'on va les détailler un par un dans les slides suivants. Alors, d'une part, s'engager dans le dispositif, ça permet de réaliser des économies à travers les gains énergétiques grâce à l'amélioration de la performance énergétique des
des flottes de transport et à la réduction de la consommation en carburant. Ça permet également une meilleure rentabilité financière et une meilleure compétitivité de l'entreprise à plus long terme. Le dispositif, il permet également de bénéficier d'un cadre méthodologique éprouvé et reconnu par l'État. Donc il y a différents outils qui sont mis à disposition pour permettre le suivi des consommations et les émissions et les entreprises, elles seront formées à l'utilisation de ces outils. D'un point de vue plus global, le dispositif LOCTE, il permet de renforcer les synergies du secteur en identifiant les bonnes pratiques de verdissement dans le domaine du ferroviaire et il permet aussi aux entreprises d'impulser ou d'accélérer leur démarche RSE et de renforcer leur stratégie environnementale. Le dispositif LOCTE, il permet aussi de contribuer à la conformité aux obligations réglementaires européennes qui obligent les entreprises d'afficher leur bilan extra-financier. Donc, le dispositif LOCTE, il participe indirectement à cette démarche puisqu'il permet de mesurer et de suivre les gains énergétiques et de gaz à effet de serre. Donc, pour rappel, cette obligation, elle est issue de la directive européenne CSRD de décembre 2022 et qui est rentrée en vigueur en France en janvier 2024 et qui va s'appliquer progressivement aux entreprises selon leur taille. Donc, il y aura très probablement de nouvelles entreprises ferroviaires qui seront concernées par cette obligation. Donc, s'engager dans le dispositif LOCTE, ça permet aussi de valoriser la profession et le secteur et de redonner une image plus attractive du train comme nouveau vecteur de la transition énergétique. C'est également une image d'entreprise qui est valorisable d'un point de vue commercial auprès de vos clients, puisque ça permet de donner une image d'entreprise plus moderne, respectueuse de l'environnement, qui s'inscrit dans des objectifs et une perspective de développement durable. S'engager dans le dispositif, ça permet aussi de renforcer la cohésion interne de l'entreprise autour d'une démarche positive et fédératrice sur des enjeux climatiques. Et enfin, les entreprises engagées, elles pourront bénéficier partiellement ou en totalité d'accompagnement financé par les C2E prévus par le programme. Je vais ensuite laisser la main à Luc Fauré pour aborder les bonnes pratiques et actions de verdissement. Alors, dans le cadre du volet LOCTE, donc le dispositif consiste, quand on s'engage, à identifier un certain nombre d'actions qui peuvent être menées et de voir les conséquences en consommation d'énergie et en émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Donc, l'engagement permet d'une part d'avoir un accompagnement qui, avec des outils de calcul dans lequel on met les consommations passées et les consommations mesurées, ainsi que les actions, de voir les influences de chacune de ces actions sur les consommations et de voir comment l'entreprise avance. Alors, l'accompagnement est fait par un cabinet spécialisé qui a identifié un certain nombre de pistes d'action. Alors, il y a des actions au niveau de l'humain, comme former, informer, sensibiliser. Donc, dedans ont été identifiées des formations l'éco-conduite, l'éco-stationnement, c'est-à-dire une pratique du stationnement qui permet d'être plus économe en énergie. Nous avons aussi mis en évidence le DAS, c'est-à-dire Driver Advisory System, donc un système qui permet de communiquer aux conducteurs en temps réel les gestes à faire pour économiser de l'énergie. On en reparlera. C'est un outil qui est en cours d'étude par SNCF Réseau,
qui nécessitent des développements et on en parlera à la fin. Vous me rappellerez si j'oublie. Ensuite, des actions dans le choix du mode de propulsion. Donc, comment améliorer le mode de propulsion avec des engins, alors, dont on parle beaucoup, c'est l'hybridation des engins, voire le passage aux technologies hydrogène, HVO, B100, etc. Alors, la problématique là, qui se présente sur ce programme qui est assez court, puisqu'on a dit qu'il avait 3 ans et qu'il a déjà commencé, et la problématique de ces nouveaux engins qui est en général longue, fait qu'on est plutôt en engagement d'action de veille qu'en engagement d'action, si je puis dire comme ça. Au niveau du management de la consommation, donc là, c'est mettre en place donc, les outils qui permettent aux opérationnels de suivre, de connecter leur consommation et d'avoir des retours sur ce qu'ils ont fait alors qu'ils sont dans le guidon. Et l'accompagnement permet de mettre en place tous ces outils. Voilà. En dernier lieu, une des actions technologiques sur la modernisation du matériel. Depuis. Alors, on a un problème technique. Voilà. En plus de ce catalogue d'actions, il y avait des actions qui avaient été menées de manière récurrente par Objectif OFP, mais qui peuvent être mises à disposition de toutes les entreprises ferroviaires. C'est de trouver quelles sont les locomotives disponibles sur le marché en ce moment et comment elles peuvent s'inscrire dans les trafics faits par les entreprises ferroviaires, avec des simulations de trafic, de charge, qui permettent de voir quels sont les meilleurs couples entre la locomotive, le trajet et la charge du train. Alors, je reviens sur le DAS. Le DAS, c'est, je vais essayer de résumer. C'est un outil qui permet d'une part d'éditer des fiches trains économiques en indiquant quels sont les endroits sur le trajet du train qui sont propices à des marches sur l'air, qui sont propices à prendre de l'accélération et à d'autres endroits laisser le train ralentir. C'est ce qu'on appelle la première étape du DAS, qui est très statique, si je puis dire. Et il y a une deuxième étape qui consiste à avoir une interactivité avec la circulation des trains et la connaissance de la circulation en aval qui permet de pouvoir donner des consignes complémentaires au conducteur, de serrer sa marche ou au contraire de la détendre en fonction de ce qui se passe devant. L'idée, c'est de ne pas foncer tout droit sur un carré. Alors cet outil nécessite des interactions entre la cabine de conduite et l'infrastructure. Donc SNCF Réseau a énormément de données à faire entrer dans cette application puisqu'il y a la description du réseau plus la description des circulations qui permet donc de gérer les espacements. Et les entreprises ferroviaires doivent s'abonner à un outil qui, à partir de ces informations, donne les directives aux conducteurs. Donc SNCF Réseau a un financement pour faire sa partie. Et pour l'instant, il espérait avoir des entreprises ferroviaires qui soient intéressées par l'outil pour faire des expérimentations. Nous en avons parlé dans le cadre du programme et on a un très bon espoir d'arriver à obtenir un financement. Alors, pour l'instant, on n'en connaît pas le pourcentage pour aider ces entreprises volontaires, ces entreprises ferroviaires qui seraient volontaires à pouvoir accéder à l'expérimentation et faire des essais dans le cadre du programme que fait SNCF Réseau. Voilà. Alors, on en saura plus dans les jours qui viennent. Je ne veux pas dire qu'on ne savait pas, mais on a découvert qu'il était possible d'obtenir des financements pour faire avancer ce sujet, et qui est un sujet très intéressant, parce qu'en termes d'économie d'énergie, s'adapter à la signalisation future du réseau est génératrice de fortes économies. Voilà, alors merci à Johanna.
Je m'entends plus, il n'y a plus de son. Je ne sais pas si c'est que moi ou... Non, on n'entend plus effectivement Philippe François. Réessayer de vous apprendre. Je pense que on a un petit problème de son. C'est bon? C'est revenu? A priori, c'est revenu. Ah, alors donc, je vais parler sur un autre ordinateur du tout pour pouvoir avoir la continuité du webinaire. L'idée, c'était pour nous de ne pas aller trop dans le détail de ce programme, sachant qu'il n'est pas totalement encore abouti. Et donc, d'avoir avec vous cette première approche et cette première information, de façon à pouvoir recueillir des éventuelles observations ou commentaires, et d'autre part, de pouvoir affiner, puisque actuellement, un certain nombre d'entreprises testent ces différents outils de façon à éventuellement les améliorer. Voilà. Donc, l'idée, c'était de faire cette présentation, de présenter le programme, de vous mobiliser, vous sensibiliser sur ce sujet, car il est important pour nous de montrer que même si le ferroviaire est d'ores et déjà très en avance sur la décarbonation, il n'en reste pas moins qu'on doit continuer à faire des efforts par rapport à nos flottes d'engins locomotives ou engins de manutention. Voilà. Donc, vous pouvez avoir la parole, puisque nous n'avons pas énormément de questions, semble-t-il, sur le fil de la discussion. Je sais que c'est un programme qui est un petit peu peut-être lourd et qui n'est pas encore bien assimilé par tout le monde, mais on reste de toute façon à votre écoute par rapport à la question et au sujet que vous pourriez vouloir voir développer. Du webinaire. Donc, l'idée c'est Magali prenait la parole, parce que sinon, j'ai l'impression que ne pas aller. On a un problème de son de notre côté. Je pense qu'il faudrait enlever le micro de Philippe François. Ah ben, c'est fait. Je viens de le faire à l'instant. Voilà. Merci. Je viens de le couper, ça devrait être mieux. Vous nous entendez? Là, c'est bon? Ouais, beaucoup mieux. Très bien. Alors. Continuez, parce que vous êtes à place. Donc, je reprends la main. Donc, vous pouvez nous poser les questions. Si vous avez des questions, effectivement, je viens de voir dans la conversation quelles sont les prochaines étapes de réduction émission des locomotives diesel. Est-ce que vous avez une réponse? Bonjour, je peux préciser ma question. C'était, je m'interrogeais sur les normes d'émission, enfin les restrictions d'émission sur les motorisations thermiques. J'ai l'impression qu'elles étaient assez anciennes. Je sais pas, j'ai une mauvaise connaissance de ce sujet-là. Néanmoins, je serais rassuré de savoir s'il y avait des prochaines étapes qui restreindraient les émissions sur les motorisations existantes et futures de nos locomotives diesel en Europe. Alors, au niveau des prochaines étapes de réduction, je ne peux pas vous donner d'informations précises puisque ce n'est pas un sujet qui est suivi par le programme REMOV. Le programme, lui, son intérêt, c'est de développer des idées des fois un peu simples, mais qui permettent de faire les économies. Alors, il est vrai
qu'on a débattu de la problématique qu'à chaque étape de réduction d'émissions, on avait une augmentation de consommation. Donc, c'est pour ça que la plupart des actions du programme sont tournées vers de l'hybridation, vers c'est des actions techniques, hein, vers de l'hybridation, la recherche de nouveaux carburants, etc. Bien. Donc, première réponse, déjà. Merci. Avez-vous d'autres questions sur le webinaire qui vous a été présenté sur les slides? Ah, alors, il y a des micros qu'il faut. Hop. Donc, le dispositif se concentre-t-il uniquement sur les capacités de traction, rien pour le matériel tracté, wagon, ni pour les équipements de manutention? Alors, pour les équipements de manutention, oui. Et pour le matériel des trains, c'est sur la traction. Mais si des entreprises ferroviaires ont des idées de leur ressort pour faire améliorer l'énergie consommée par le train, pourquoi pas? Alors, le rappel, le programme ne vient pas financer des applications techniques. Il n'y aura pas de financement, par exemple, d'achat de locomotives, d'installation de systèmes start and stop, etc. Le programme vient accompagner les entreprises pour les aider à mettre en évidence ce qu'elles peuvent gagner en développant un certain nombre de solutions. Ce n'est pas un programme technique, c'est un programme d'aide à l'économie d'énergie. Alors, sur la mise en place, la mise en œuvre du programme, dans le monde ferroviaire, on n'y est pas trop habitué, mais c'est un programme qui est bâti de la même manière que les programmes qui sont dans le domaine du routier, avec une sensibilisation des entreprises pour les informer de ce qu'on peut faire pour les aider, un accompagnement, donc un engagement à dire « bah oui, je veux bien me faire aider », un accompagnement par l'extérieur qui aide à mettre en place des outils de suivi, des outils de recherche de solutions, des différents outils comme ça. Si c'est un accompagnement qui ne nécessite pas des compétences spécifiques, il est pris en charge à 100% par le programme. Mais quand l'accompagnement est plus complexe, il est pris qu'à 50% par le programme. C'est ce qu'on appelle un accompagnement approfondi. Et l'objectif à la fin est de voir qu'est-ce qu'on a pu gagner comme économie. Alors, dans un sens, c'est des économies de consommation ou des économies d'émissions de gaz à effet de serre, qui permet donc d'en faire de la publicité avec les logos et tout le dispositif du programme Remove, qui est un avantage, alors un avantage concurrentiel, un avantage de communication envers des utilisateurs, des gens qui n'utilisent pas aujourd'hui le ferroviaire, mais qui sont amenés à l'utiliser. On a une question, quel est le coût de cet accompagnement? On est actuellement au milieu du gué, c'est-à-dire que actuellement le nombre de jours n'a pas encore été figé sur les accompagnements qu'il serait effectués dans le cadre du programme, accompagnements qui seront des accompagnements qui sont peut-être légers ou lourds en fonction de la connaissance de la société, du système.
Donc ça va dépendre d'une première analyse. Et dans un deuxième temps, effectivement, ces accompagnements seront modulés en fonction de la compréhension et de l'historique que peut avoir la société sur le sujet. Donc, tout n'est pas figé actuellement, mais il y est prévu donc des accompagnements pour permettre la compréhension de ces dispositifs auprès des entreprises, de façon à ce qu'elles les prennent en compte d'une manière intégrée. Alors, l'outil pour faire les calculs de marge de charge est opérationnel sur l'ensemble des lignes dont le profil est disponible sur Internet, c'est-à-dire dans l'Open Data SNCF. D'accord, je vous remercie. Et est-ce que dedans, il y a également un calcul d'émissions CO2? Non. D'accord. Alors, il y a Merci. un coefficient, je pense que l'ADEME a tout ce qu'il faut pour transformer les CO2 en litres de gasoil et vice-versa. Puisque dans les outils de l'ADEME, ils font des calculs de CO2 d'abord et ensuite ils transforment avec un coefficient en gasoil. Donc on doit pouvoir arriver à avoir un rapport assez simple. Merci. Donc, il n'y a actuellement pas d'autres questions ni commentaires. On va vous laisser encore quelques minutes pour voir si vous avez des points particuliers à soulever directement suite à cette présentation, qui est une première présentation pour nous. L'idée, c'est de faire germer donc auprès des différents acteurs du secteur ferroviaire ce dispositif, hein, de façon à ce que vous puissiez le prendre en compte et puis vous inscrire dans la démarche. Il faut que notre domaine, notre secteur montre aussi qu'il participe à la décarbonation au niveau national. Et il va y avoir d'autres présentations, hein. On a prévu au moins un deuxième webinaire dans un mois et demi, une fois que le dispositif sera totalement figé, de façon là à vous présenter quelque chose qui soit totalement complet et prêt à l'emploi. Voilà. Alors, je vois qu'entre-temps, il y a deux questions sur le calendrier. Alors, peut-être que, je ne sais pas, Johanna. Oui, donc concernant la question sur le calendrier, donc le dispositif LOCTE, c'est un engagement sur une durée de 3 ans. Donc ça veut dire que si l'entreprise, elle s'engage en 2024, elle va s'engager sur 3 ans, donc jusqu'en 2027. Et excusez-moi. Et toutes les actions qui auront été engagées avant la fin du programme, c'est-à-dire avant décembre 2025, pourront bénéficier des C2E. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour le calendrier. Et concernant la deuxième question sur la présentation du volet Rémo, alors nous, on n'en prévoit pas, on prévoit pas d'en faire une. En revanche, il y a une présentation qui a été réalisée par l'ADEME sur le sujet des AAP. Donc, il me semble que c'était en novembre 2024. Et c'est une présentation qui a été enregistrée et qui est publique sur le site de l'ADEME. Donc, vous pouvez la retrouver. Juste pour préciser, AAP, c'est des appels à projets. Donc, c'est des aides financières qui sont prévues par le programme pour financer des projets matures de report modal du transport de marchandises de la route vers des modes massifiés et qui s'appliquent
aux 3 secteurs concernés par le programme, donc le ferroviaire, le fluvial et le maritime. Voilà, donc merci Johanna, et on est toujours à votre disposition. S'il y avait des questions là directement ou indirectement après, vous pouvez donc soit via l'AFRA, soit via Objectif OFP, nous poser les questions complémentaires qui vous viendraient, parce que voilà, c'est un sujet qui mérite d'être creusé dans chacune des sociétés et des potentiels participants à ce programme. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions ni besoin Bonjour, d'informations, j'avais une question, pardon. donc je vais préciser que donc ce support va être... Allô? Ah, il y en a une, me dit-on. Oui, bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, Je ne ce l'ai serait de pas, savoir. mais... Allô? On m'entend? Oui, oui, on t'entend. Ah, ça me rassure. Si on s'engage dans le dispositif LOCTE, en fait, à quoi on s'engage? On s'engage à faire des économies d'énergie et une réduction du CO2 à travers le programme. Il y a une situation de base. J'ai du mal à comprendre, en fait, quels sont les attendus, parce qu'on voit des actions à mettre en place, mais quelle est finalement la forme assez pragmatique finalement de l'engagement sur 3 ans? Alors, c'est bien le but, c'est à partir d'une situation, d'un point zéro, de montrer que les actions qui sont mises en œuvre apportent donc des réductions de consommation d'énergie et qui peuvent être traduites après, du coup, en euros pour l'entreprise, puisque c'est un des points importants du coût du transport, mais aussi, c'est aussi le volet communication par le fait que l'entreprise pourra communiquer sur le fait que, ayant participé au programme LOCTE, eh bien, dans le cadre de Remov, eh bien, montrera sa volonté de réduire sa trace carbone. Est-ce qu'il y aura une forme de labellisation autre que l'Octave? Parce qu'à la base, on avait Sachant parlé. que les aides là, du programme, ce sont des aides concernant l'accompagnement pour la mise en œuvre des outils qui sont mis à disposition dans le cadre du programme LOCTE. OK. Merci. Oui, côté labellisation, en effet, c'est un sujet qui est sur la table, si je puis dire, puisque dans la convention du programme Remov, les mots labellisation, on en parle. Jusqu'à présent, dans les discussions qu'il y a eu, en particulier dans la commission ferroviaire de l'AFRA, la labellisation, si je puis dire, d'une EF sur le fait qu'elle fait mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'elle est déjà une EF et qu'on fait du ferroviaire, n'a pas attiré l'attention et c'est pas un sujet qui est sur le devant de la pile en ce moment. On a du mal à identifier qu'est-ce qu'on pourrait labelliser et qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise ferroviaire. Merci. Ok, donc Donc, on a, je pense, répondu là à votre question. On nous fait part là d'une présentation dans le fil de la discussion sur le programme Remo. Nous sommes encore en attente du coup de vos questions complémentaires. S'il y en a.
Donc l'AFRA et nous-mêmes avons mis les adresses Internet si vous avez des questions postérieurement à cette réunion à nous poser. Comme je le disais, donc cette présentation plus détaillée qui a été faite par Johanna donc, vous sera envoyée, puisque normalement, pour participer à ce webinaire, vous avez laissé vos coordonnées mail, et donc on vous les enverra, on vous enverra cette présentation pour vous permettre d'avoir l'ensemble des éléments et la réflexion au sujet de ce programme pour pouvoir le mener à bien éventuellement dans vos sociétés. Eh bien, je pense que s'il n'y a plus de questions ou même de prise de parole, hein, n'hésitez pas, puisque l'antenne est ouverte. Donc, s'il n'y a plus de demande de participation, eh bien, écoutez, je vous propose donc de clore ce webinaire. Il aura l'avantage de ne pas avoir été très long et j'espère qu'il vous aura permis d'avoir quelques nouvelles données complémentaires ou informations concernant le sujet du programme REMOV et plus particulièrement le dispositif LOCTE. Donc merci de votre participation et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos réactions sur les adresses mail que l'on vous a envoyées dans le fil de la discussion. Merci. Et merci aussi à Johanna, à Magali et à Luc pour leur présentation, et leurs réponses à vos questions. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, merci à tous.